Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Alors ce soir, nous allons aborder un autre thème. Honorer son père et sa mère pour réussir dans la vie. Frères et sœurs, honorer son père fait partie des 10 commandements de Dieu. C'est l'un des 10 commandements auquel est attaché ce que j'appelle des promesses. La promesse de la longévité et la promesse de la réussite. Nous devons savoir que personne ne peut réussir dans la vie s'il néglige ses géniteurs, s'il néglige ceux qui l'ont permis de venir dans ce monde. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'inviter à regarder en toi-même et à te poser la question: comment prends-tu ceux qui t'ont mis au monde? Comment t'occupes-tu de ceux qui ont contribué à ta venue sur cette terre? La Bible dit: honore ton père et ta mère. Honorer son père veut dire rendre des honneurs. C'est-à-dire faire ce qu'il faut faire pour que celui qui t'a mis au monde soit heureux et soit content de t'avoir mis au monde. Nous devons faire en sorte que nos parents se réjouissent du jour de notre naissance. Un sage disait ceci: quand le père ou la mère met au monde un enfant, c'est pour que plus tard, l'enfant mette à son tour ses parents au monde. Cela veut dire qu'il arrivera un temps où ceux qui t'ont mis au monde ne pourront plus faire ce qu'ils avaient la possibilité de faire pour toi. En un mot, ils seraient entrés dans l'âge de la vieillesse. Ils deviendront donc dépendants. Mais dépendants de qui? Bien entendu de ceux qu'ils ont mis au monde. C'est pourquoi nous constatons que beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas faire attention à cette règle d'or. Nous devons honorer ceux qui nous ont mis au monde, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne soient pas peinés de nous avoir mis au monde. Nous devons faire en sorte que chaque jour, qu'ils témoignent de ce que vous et moi, nous sommes la raison de leur espérance. Mais le constat n'est pas ce que nous voyons. Nous nous rendons compte souvent que nous vivons dans des lieux aisés. Pendant ce temps, nos parents sont en train de souffrir. Non, ce n'est pas ce que l'Évangile nous demande.
Et on est prêt à faire des dons à des hommes de Dieu, à des lieux caritatifs. Je ne suis pas contre cela. Mais nous avons nos parents qui sont là. Nous avons une mère qui souffre. Mais si cette mère est en train de peiner pour vivre, sachant qu'elle a un enfant qui peut l'aider, mais vous pensez que cet enfant-là peut réussir dans la vie? Je vois d'autres personnes préférer prendre la maman d'une autre pour leur maman. Ils vont même jusqu'à pousser le ridicule, à s'occuper bien de la maman de leur copain, de leur mari. Or, leur propre mère est là. Pauvre, malheureuse, pleurant à longueur de journée. Qui peut lui venir en aide, si ce n'est toi? Il y a des choses dans la vie on ne fait pas. On ne peut pas faire pleurer son père, on ne peut pas faire pleurer sa mère. Parce que les larmes de ton père, les larmes de ta mère, qui touchent le sol, deviennent une plainte devant le trône de Dieu contre toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes commencent bien et par la suite ils finissent mal. Parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents, violant ainsi une loi fondamentale. Honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à revenir à cette voie de la sagesse. À cette voie de la sagesse qui te conduit à emprunter le chemin de la vie. Celui qui honore son père et sa mère emprunte le chemin de la vie. Ne pas honorer son père et sa mère attire une malédiction. Oh, tu peux prier. Tu peux même aller à Lourdes, à Fatima, à Jérusalem. Tu peux tout faire. Mais si tu ne sais pas honorer ceux qui t'ont mis au monde, attends-toi à connaître une vie pénible sur la terre. C'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Et cette promesse, elle est claire. Tu seras heureux et tu auras une longue vie sur la terre. Je comprends pourquoi beaucoup de jeunes maintenant meurent. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de morts prématurées. À force de tellement regarder les films. Regardez les films. Avec la mentalité occidentale, on oublie des règles essentielles de la vie. Ne sais-tu pas, mon frère, ne sais-tu pas, ma soeur, lorsque ton père est en train de te donner des conseils, tu n'as pas le droit de lever les yeux pour le regarder. Tu dois baisser la tête. Pendant que ton père parle, tu ne dois pas quitter sa présence tant qu'il n'a pas fini de parler. Quel que soit ce qu'il est en train de dire, tu dois accueillir. C'est ça la voie de la sagesse. C'est ça la voie de la vie. Il y a des gens même qui ont honte de présenter leur mère à leurs amis. Mais c'est ta mère. C'est ta mère. C'est comme ça elle t'a mis au monde. Tu ne dois pas oublier cela. Cette mère que tu prends pour ta mère, ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Même si elle te donne l'impression qu'elle peut te donner tout l'amour nécessaire, mais il y a une, celle qui t'a porté dans ses entrailles. Elle pouvait mourir à ton accouchement, mais c'est celle-là que tu négliges. Et souvent il y a des hommes, à cause d'une femme, ils ne s'occupent pas de leur maman. Et pour ne pas le faire, on trouve la voie de la facilité. Oh, elle est sorcière. Oh, elle est sorcière. Elle est ceci. Mais si elle était sorcière, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui notre société est en lambeaux, c'est parce qu'on a perdu les valeurs les plus élémentaires de la vie.
Retournons dans nos cultures ancestrales. On ne verrait jamais ce que nous voyons aujourd'hui. Des jeunes gens, des jeunes filles qui se payent de grosses voitures. Mais pendant ce temps, les parents souffrent. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et ça, quand elles auront ou ils auront des problèmes par la suite, ils diront que ce sont les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers, mais c'est la malédiction que tu as tirée sur toi. Parce qu'un homme ne doit pas se comporter comme tu te comportes. Il y a des occasions que l'Église ou même la société nous donne pour pouvoir honorer ceux qui nous ont mis au monde. Il y a les fêtes des mères, il y a les fêtes des pères. Que faisons-nous? Nous sommes prêts à payer des cadeaux pour aller donner à la maman de notre femme pendant ce temps que notre propre mère est là. Oh, c'est peut-être une manière de montrer à ta femme que tu l'aimes. Mais ta femme ne te donne pas de bons conseils parce que ça ne se fait pas. Je ne dis pas de ne pas le faire pour la maman de ta femme parce qu'elle aussi, elle est ta maman. Pendant que tu es en train de faire pour la maman de ta femme, mais fais aussi pour ta maman. C'est comme ça qu'on se comporte dans la vie. 102.8 Radio Espoir. Nous devons apprendre à honorer nos parents. Nous ne devons jamais faire en sorte que nos parents aient honte. Nous ne devons jamais faire en sorte que nos parents pleurent à cause de nous. Ça ne se fait pas. Un homme qui se comporte de la sorte attire la malédiction dans sa maison. C'est pourquoi ce soir, je voudrais nous inviter à entrer en nous-mêmes, à nous poser cette question. Ne suis-je pas dans ce cas de figure? Si tel est le cas, je voudrais t'inviter à te repentir, à demander la clémence de Dieu. Et si elle est encore vivante, l'occasion t'est donnée d'aller attraper ses pieds. Chez nous, les Akans, pour conjurer un tel mauvais sort, on va attraper les pieds de notre maman ou de notre papa. J'ai vu des personnes à cause de leur mariage humilier leur papa, ne pas écouter les conseils de leur papa. Et généralement, les mariages qui se font à la suite de ces genres de comportements ne réussissent pas. Soit dans le foyer, les gens ont des problèmes pour faire des enfants, ou encore dans le foyer, il y a des difficultés. Parce que n'oublions pas, il y a des actes dans la vie qu'on pose avec la bénédiction des parents. Vous savez, quand vous lisez les Écritures dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu passe par l'entremise des parents pour les enfants. Abraham a transmis la bénédiction de Dieu sur son fils Isaac. Isaac a transmis la bénédiction de Dieu à Jacob. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai, tu peux prier. Tu peux louer Dieu, tu peux avoir toutes les vertus. Mais s'il te manque cet élément-là, honorer nos parents. Honorer nos parents est sacré. Souvent, je plains tous ceux qui ont encore leurs parents en vie et qui ne savent pas leur montrer comment les aimer. Comment les aimer. C'est comme si leurs parents étaient de trop. Ah, s'ils pouvaient même mourir même. Ah, mais ils ont fait le temps. Ah, ceci. Non. La vie ne se mène pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la sagesse qui construit une vie. Aujourd'hui, avec la modernité, on a perdu les éléments essentiels de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une société totalement en lambeaux. On ne comprend plus rien. Des élèves qui peuvent parler à leurs professeurs comme s'ils étaient en train de parler à leurs enfants. Des épouses qui ne respectent plus leur mari. Des maris qui battent leurs femmes. Ceux qui sont chargés de nous donner des exemples ne sont plus capables
de donner ces exemples parce que eux-mêmes, ils sont même sujets à des problèmes. Nous devons revenir à la voie de la sagesse. 102.8 Radio Espoir. Nous devons revenir à la voie de la sagesse. Si tu veux réussir dans la vie, ce ne sont pas la quantité d'offrandes que tu vas donner à un homme de Dieu. Pendant que tu es en train de donner l'offrande à un homme de Dieu, celui qui t'a mis au monde est en train de pleurer, tu annules la bénédiction de ton offrande. Et la Bible dit ceci. Je vais le lire pour toi et pour moi, 1 Timothée le chapitre 6. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Ce soir, je vais m'arrêter là. Notre exhortation avait pour but de nous appeler à vivre un autre aspect important de notre vie chrétienne. Le jeudi d'avant, c'était pardonner à nos ennemis. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à reconsidérer notre manière de nous occuper de nos parents. Un sage dit, nos parents encore vivants représentent Dieu pour nous. Leur bénédiction représente la bénédiction de Dieu pour nous. C'est pourquoi regardez autour de vous. Ceux qui prennent soin de leurs parents sont généralement les personnes qui réussissent dans la vie. C'est pourquoi ce soir je voudrais t'inviter, mon frère et ma soeur. Revenons à cette voie de la sagesse. Spécialement ce soir, je veux prier pour tous ceux et celles qui, à un moment donné de leur vie, ont perdu cette voie de la sagesse, mais qui ont compris et qui veulent se repentir pour obtenir à nouveau la bénédiction de Dieu, pour repartir à zéro. Je vais prier pour vous. Si ce message a été pour toi, ne regarde ni à droite ni à gauche. Entre en toi-même et dis, c'est vrai, j'ai longtemps négligé mon père. J'ai longtemps négligé ma mère. Malgré ce qu'elle est, malgré tout ce qu'elle a pu faire, c'est ma mère. L'adage a quand dit on peut avoir beaucoup de papas, mais on ne peut pas avoir beaucoup de mamans. Notre maman est le socle même, en dehors de Dieu, le socle de notre vie. Parce qu'elle sera toujours là. Lorsqu'un événement nous arrivera, quel que soit ce qui a pu se passer, la maman sera toujours présente. C'est pourquoi, croyant, non-croyant, cette loi, elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, nous allons aborder un autre thème. Honorer son père et sa mère